Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Je suis Quentin Mavungu, votre formateur. Toujours nous sommes dans notre série de formation. Aujourd'hui, on va voir le protocole VTP. C'est quoi le protocole VTP? Donc, on démarre notre diapo. Voilà. C'est quoi le protocole VTP? Excusez-moi, le protocole, je l'ai écrit sans E. Donc, voilà, le protocole VTP. Donc, fonctionnement VTP permet d'ajouter et renommer ou supprimer un ou plusieurs réseaux locaux virtuels sur un seul commutateur en pointant le serveur qui propage cette nouvelle configuration à l'ensemble des autres commutateurs du réseau client. VTP permet ainsi d'éviter toute incohérence de configuration de VLAN sur l'ensemble d'un réseau local. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on crée un VTP, on n'a pas besoin de créer des VLAN sur chaque switch. Donc, on va créer des VLAN juste sur un seul switch et le protocole VTP va nous permettre de propager ces VLAN-là dans d'autres switches. C'est comme si tu as 19 switches dans ton réseau et tu dois configurer 5 VLAN dans les 19 switches. Donc, imagine quel travail que tu vas faire. Donc, tu vas passer de suite en suite, configurer 5 VLAN. Mais imagine que tu n'as pas 5 VLAN. Imagine que tu as plus de 5 VLAN. Donc, tu vas configurer, par exemple, plus de 45 VLAN sur le premier switch, deuxième, troisième, jusqu'au 19e switch, sur 45 VLAN. C'est un peu chaud et donc c'est mort. Du coup, le protocole VTP permet de propager les VLAN à travers le protocole qui est le protocole VTP. D'accord. Voilà. VTP fonctionne sur les commutateurs Cisco dans un de ces trois modes. Donc, client, serveur et transparent. On va commencer d'abord à voir le VTP transparent. Donc, les commutateurs transparents VTP ne participent pas au VTP. Un commutateur transparent VTP n'annonce ni ne synchronise sa base de données VLAN en fonction des annonces reçues. Qu'est-ce que ça veut dire? Le VTP transparent ne peut rien faire. Il n'a pas de base de données et ne peut rien synchroniser. C'est comme si c'est un VTP qui est juste, comme le mot le dit, transparent. Il fait juste transiter les VLAN vers un autre switch. C'est comme une passerelle. Voilà, on continue. Cependant, les commutateurs transparents transmettront les messages VTP reçus dans deux circonstances. Soit le nom de domaine VTP du commutateur transparent est vide, pas encore configuré, soit il correspond au nom de domaine dans les messages VTP reçus. Donc, c'est quoi? Eux, ils vont juste faire la transition, c'est-à-dire que de faire transiter les VLAN à un autre commutateur qui est important, soit qui a un protocole VTP serveur. Exemple. Mais par défaut, chaque commutateur Cisco a un VTP qu'on appelle VTP serveur. Donc, par défaut, les commutateurs ont du VTP serveur. C'est à toi de configurer maintenant le VTP client ou transparent. En mode VTP transparent, les configurations VLAN de la plage normale sont stockées à la fois dans le fichier flash, donc .2.vlan.date. Et elles sont également présentes dans le running config. Si des VLAN à plage étendue sont utilisés, ils sont stockés dans flash 2.vlan.date uniquement si le commutateur exécute VTP version 3. Dans la version 1.2, les VLAN étendus sont stockés dans le fichier running config. VTP client. Un client VTP se comporte comme un serveur VTP et transmet et reçoit des mises à jour VTP sur ses jonctions, mais vous ne pouvez pas créer, modifier ou supprimer des VLAN sur un client VTP. Les VLAN sont configurés sur un autre commutateur du domaine qui est en mode serveur. Donc, le VTP client ne peut que recevoir des VLAN, mais ne peut pas supprimer des VLAN. Ne peut pas supprimer des VLAN. Il peut que recevoir, il ne peut pas supprimer des VLAN. Il peut mettre sa table à jour, sa base de données à jour, mais ne peut pas supprimer ou modifier les VLAN parce qu'il n'est pas serveur. Voilà. Donc, en mode client VTP, les VLAN appris sont uniquement stockés dans le fichier flash VLAN.date. La configuration des VLAN n'apparaît pas dans le fichier running config. C'est l'inverse en fin de compte avec le VLAN transparent, avec le VTP transparent. VTP serveur.
Vous pouvez créer, modifier, supprimer des VLAN ainsi que spécifier d'autres paramètres de configuration tels que la version VTP et l'élagage VTP pour l'ensemble. Donc là, c'est le VTP qui est au cœur de la création des VLAN. Donc c'est le maître. En fait, on va appeler, comme on dit en microtique, des ports maîtres et des ports esclaves. Donc là, c'est lui que le maître. Le VTP serveur de configuration VLAN sont uniquement stockés dans le fichier .date alors que les VLAN sont manipulés en mode configuration. Les commandes de configuration n'apparaissent pas dans le fichier running config. Voilà comment configurer un VTP serveur. Donc, premièrement, on tourne la commande, on va taper la commande VTP domaine. On crée d'abord un domaine. Ensuite, une fois qu'on crée notre domaine, il y a comme une erreur ici, là, normalement, c'est pas ça le nom de domaine. Donc, le domaine, c'est Cisco CCNA. C'est domaine, c'est CCNA plutôt. Après, on vient, on donne la version 2. Après la version 2, on précise le mode. Donc, c'est maintenant serveur. Après, on met le mot de passe. Et voilà. Là, maintenant, nous sommes en mode client. En mode client, on doit donner le même domaine qu'on a placé au niveau du serveur. Donc, on a mis le domaine CCNA, on a mis la version qui est 2, mode client et le mot de passe, le même mot de passe. Donc, voilà. Voilà maintenant. Donc, ici, on va aller directement sur la partie configuration. On est là. On est là. Celui-là, il sera notre VLAN, notre transparent, et ça sera le client, et ça sera le serveur. Donc, on va vite fait. On va vite fait. Donc, VTP client et VTP serveur. Voilà. Ici, on a VTP. On a VTP client. Et là, on a VTP transparent. VTP transparent. Transparent. Voilà. Mais ça va pour se faire déjà, les ports là doivent être en mode trunk. Ils doivent être en mode trunk, ces ports là. Ça doit être en mode trunk. Je place ici, je place là. Et voilà ici. Je vais mettre à côté, c'est mieux. Je mets à côté. Ok, je mets à côté. Bien. Je commence ici, donc c'est lui que je vais nommer comme VTP, comme le serveur. Ok. Je mets no. Je mets conf, je mets enable. Voilà. Faut que je patiente un peu. Ok, donc je suis là, enable. Conf t. Voilà. L'interface qui est ici, là, c'est l'interface, on va voir ça, 24. Donc, je vais mentionner ça ici. Voilà. Je vais voir un peu ici. Select color. Je prends le jaune. Ok, donc là déjà, on va mentionner ça, c'est FA
0,24. Ici aussi, FA 0,24. Ici, FA 0 par 23. Ici, FA 0 bar 23. OK. OK, donc là, j'ai déjà j'ai placé les ports. Donc, une fois que là, maintenant, je rentre dans la configuration. Qu'est-ce que je fais? Je fais appel à l'interface. Interface FA 0 bar 24. Entrée. Je mets switch port. Mode. Donc, je mets switch port trunk encapsulation dot 1Q entrée. Switch port. Mode trunk. Voilà. Je m'exit, je crée des VLAN. VLAN 10. Name RH. Je rappelle la commande VLAN 20. IT. Je rappelle la commande VLAN 30. Là, vous imaginez si vous avez beaucoup de VLAN, comment ça fait? C'est beaucoup de travail. VLAN Conta. VLAN 40. Je vais l'appeler VLAN 40. Je vais appeler quoi? Je vais l'appeler qui est déjà, je vais appeler ça log. Voilà, entrée. Entrée. Voilà, donc là, j'ai créé mes quatre VLAN. J'ai créé mes 4 VLAN ici. J'ai créé mes 4 VLAN. Qu'est-ce que je fais pour vérifier mes VLAN que j'ai créés? Je fais quoi? Je vais en mode privilégié. Je fais show VLAN brief. Voilà. Je vois que j'ai créé mes VLAN. Ça est là. Mes 4 VLAN sont là. Mes 4 VLAN sont là, sont créés. Évidemment, j'ai bien créé mes VLAN. OK. Et maintenant, là, maintenant, quand j'ai fini de créer des VLAN, je passe maintenant à la configuration du protocole VTP. Donc, du coup, voilà ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, le protocole VTP, je commence par le mode client. Donc, voilà, c'est cette commande-là qu'on va taper. On crée d'abord un domaine et puis on met la version et puis on met le mode. Donc, voilà, je vais venir ici. Je viens là. Conft. Voilà. Je mets VTP domaine. Je mets un CCNA, c'est ce qu'on a mis, CCNA. Voilà. Domaine est créé. Et puis je mets la version VTP, je mets 2. Entrée, je mets VTP mode, je mets serveur. Entrée. Voilà, il dit quoi? Diva RV VTP, l'autre là. Ça veut dire qu'il y a déjà le VTP qui est là par défaut, comme j'ai dit. Les switches viennent déjà avec des VTP serveurs. Donc voilà. OK, donc là maintenant je mets le mot de passe VTP password. Je vais appeler ça, je vais suivre là-bas, c'est Cisco, je pense. Cisco 1, 2, 3. Non, c'est que nous dit notre lab. Je suis le lab. Hein. Voilà, Cisco 1, 2, 3. OK, ça marche. Cisco 1, 2, 3. Voilà, je valide. Voilà. Je vais exit show VTP status. Voilà. Je viens ici pour voir. Donc, je tape la commande show VTP status pour voir. Donc là, on me dit version capable 1, 2. On me dit version, voilà. On me dit le domaine, c'est CCNA. On me dit VTP domaine name, c'est ça. On me dit pruning, disable. Voilà. On me montre l'idée. Et la partie qui m'intéresse plus, c'est ça. Voilà, cette partie-là. On me dit qu'il est en mode quoi? Il est en mode serveur. Donc, du coup, vu qu'il est en mode serveur, ça veut dire que c'est lui qui est le maître de ce réseau-là pour les VLAN. Donc, les autres seront simplement des esclaves. Voilà. Voilà. Une fois que c'est fini, je viens ici, sur ce switch-là. Et lui, on le configure comme transparent. Donc,
Donc, comme transparent, lui ne va pas synchroniser les tables, mais sera simplement transparent. Donc, il va juste faire passer les VLAN. Voilà. Conft, entrée. Il a deux interfaces. Il a l'interface... il a deux interfaces à configurer. Il a l'interface 24 et 23 qui doivent être en trunk. Voilà. Donc, interface Orange face Ethernet FA 0 bar 23 24 entrée switch port mode switch port plutôt trunk encapsulation .q entrée switch port mode trunk. Voilà, je leur ai mis en mode trunk et là je configure la partie transparent. Je fais exit. Je crée plus des VLAN, donc les VLAN doivent tomber directement. Je fais quoi? Je fais IP et plutôt VTP domaine, c'est CCNA. Si je fausse le domaine, c'est ça marcherait jamais, hein, ça ne va jamais passer. Voilà, je mets VTP version 2. Voilà. OK. Je mets VTP mode, je mets transparent, entrée. Après, je mets VTP password. Je mets Cisco 1, 2, 3. Je mets entrée. Douche chaud. Donc, je mets exit. Je fais show VTP status. Voilà, il me montre qu'il est transparent. Il me montre le domaine. Il me montre, voilà, ça est là. Voilà. Donc, ce qui est déjà bon. Je dois maintenant vérifier. Est-ce que ici, il reçoit les VLAN? Et voilà. Il reçoit bien les VLAN qui quittent là-bas. Je n'ai pas configuré les VLAN. Ça est là, les VLAN sont arrivés. Les VLAN sont arrivés. Ça est là, ici. Donc, ça veut dire que ça marche très bien. Notre protocole VTP, ça fonctionne très bien. Très, très bien. Donc, du coup, on va aller maintenant au niveau du troisième switch on va configurer le VTP. Donc, ici, j'aborde dans ce cours-là comment configurer un VTP serveur transparent et client. Donc, j'ai englobé les trois. OK. Donc là, on va aller dans le troisième switch. OK. Troisième switch. Et voilà, ici. Voilà. Je mets no enable, conft. Voilà. Ici, qu'est-ce que je fais? Il y a le port 23 qui doit être en trunk. Le port 23, sorry. Le port 23 qui doit être en trunk. Le port 23 qui doit être en trunk. Le port là, qui doit être en trunk. Ok, super. Donc, je fais interface face Ethernet 0, 0, bar 23. Switch port. Trunk encapsulation. .q. Entrée. Switch port. Mode. Trunk. Voilà. Je mets exit. Je passe directement à la configuration du protocole VTP. Donc, VTP, domaine, le même domaine en majuscule, touché, je mets en minuscule, ça passe pas. Donc, je garde le même domaine. CCNA, OK. VTP, version, je mets 2, entrée, VTP, mode, je mets client, entrée. Je mets client. Et après, je dois mettre le mot de passe. VTP, password, je mets Cisco. Je dois mettre le mot de passe qui est identique au serveur. 1, 2, 3. Si je mets le mot de passe qui n'est pas identique au serveur, je ne vais jamais recevoir le VLAN. Je mets entrée. Je mets exit. Je mets exit. Voilà, et je fais show VTP status. VTP status. Voilà, je vois qu'ici j'ai le mode client. Et là, je vois, je suis là, 1, 2, voilà, ça là, et le domaine est là. Donc là, maintenant, je passe à la vérification. Est-ce que je reçois bien mes VLAN? Est-ce que je reçois bien mes VLAN? OK. Je fais show VLAN brief. Voilà. Là, je ne reçois pas les VLAN. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà. Là, je ne reçois pas de VLAN.
Faut voir ce qui n'a pas marché. Donc, ici, les VLAN n'arrivent pas. Les VLAN n'arrivent pas ici. Les VLAN n'arrivent pas ici. L'objectif, c'est quoi en fin de compte? Ici, le VTP client, le VTP transparent ne peut pas en fin de compte transmettre les VLAN vers un autre VTP. Lui, il reçoit simplement. Après, il ne peut pas faire la mise à jour, quoi. Il n'actualise pas sa table. Je veux prendre exemple ici. Je vais prendre l'exemple ici. Je crée un autre VLAN, exemple. Je crée le VLAN 10, VLAN 60, parce que j'ai créé le VLAN. Attendez. No VLAN 40, no VLAN 50. Voilà. Je vais créer un VLAN. Je vais créer un autre VLAN que je vais appeler, exemple, marketing. VLAN. VLAN 10, VLAN 50. Name marketing. Excusez-moi, marketing. Je valide entrée. Et je vérifie si il reçoit le VLAN marketing. Show VLAN. Bref. Là, il ne reçoit pas le VLAN marketing. Pourquoi il ne reçoit pas le VLAN marketing? Au début, qu'est-ce qu'on a fait? Au début, j'ai d'abord créé les VLAN. Ensuite, j'ai créé le VTP. Mais si je créais le VTP, le protocole VTP, lui, il ne devait pas recevoir les VLAN. Il est transparent. Il fait juste passer. Il transite simplement. Il ne synchronise pas rien. Mais comme c'est au début de la configuration, j'ai d'abord créé les VLAN et j'ai créé le VTP. Voilà pourquoi les VLAN sont arrivés ici, les comptabilités là. Et vous voyez bien qu'il ne reçoit pas le VLAN marketing. Mais tandis que le protocole, le VTP client, forcément doit recevoir le VLAN marketing. Donc, je fais show VLAN. Il doit recevoir tout en fin de compte. Tout et le VLAN marketing. Show VLAN brief. Et voilà, il reçoit RH, il reçoit IT, il reçoit compta et il reçoit marketing. Normalement. Voilà. Donc, le problème, c'était quoi en fin de compte? Lorsqu'on configure, normalement, c'est mieux de configurer d'abord les VTP. Les VTP. Et maintenant, tu configures maintenant les VLAN. Parce que ici, normalement, il peut pas passer. Lui, il sert juste de transition en fin de compte. Donc, lui, il crée ses propres VLAN. Exemple, je prends le VTP transparent ici. Sur le VTP transparent, je vais créer un VLAN. Je crée conft. Je vais créer un VLAN conft. VLAN 60, exemple. Je prends 60. VLAN 60. Name, je vais appeler ça commerce. Entrée. Exit. Je fais show VLAN. Bref. Voilà. Commerce est là. Mais ici, vous n'allez pas voir commerce. Là, je synchronise. Voilà. Voilà. Commerce n'est pas là. Parce que quoi, le transparent ne synchronise pas et ne partage pas, et ne fait pas la propagation des VLAN créés dessus. Parce qu'il est en transparent. Voilà. Donc, pareil aussi ici, il peut pas envoyer ses VLAN. Impossible. Pareil ici, il ne peut pas. Donc, show VLAN. Bref. Voilà, il ne peut pas. Donc, voilà un peu ça. Donc là, on a compris comment configurer les comment configurer VTP, serveur VTP client. Et voilà, et tout ce qui va avec. Maintenant, je vais prendre l'exemple là, au serveur. Je vais supprimer le VLAN marketing, exemple. Je vais faire conft no VLAN 50. Marketing, c'est 50. Je prends l'ID 50. Entrée. Directement ici, normalement, le VLAN marketing doit partir. Show VLAN BR. Et voilà, le VLAN marketing est parti. Voilà. Donc, ça veut dire que le VTP client, VTP transparent fonctionne très bien.
Donc, du coup, on a compris comment mettre en place un VTP serveur, comment mettre en place un VTP client, un VTP transparent. Merci pour votre attention. Je vous remercie. Vraiment, vraiment, merci beaucoup. C'était c'était votre ingénieur en réseau. C'est Quentin Mavungu, votre ingénieur en système réseau. Voilà, je mets carrément mon portfolio ici. Voilà, Quentin Mavungu. Voilà. Donc nous voici à la fin de de notre euh, notre formation sur la partie réseau sur les VTP. Donc je vous ai expliqué comment ça fonctionne, comment on peut comment on peut normalement bien travailler, comment on peut voilà, comment on peut inviter beaucoup de gens à s'abonner à la page, inviter beaucoup de gens à s'abonner à la page. Je suis disponible à vous donner tout ce qui est compétences et autres. Donc, n'hésitez pas à m'écrire, voilà mes contacts, hein. N'hésitez pas à m'écrire. Et voilà aussi mon WhatsApp, donc je suis disponible à répondre même sur WhatsApp. Voilà, pour toute compétence, eConnect, c'est c'est notre structure. Je suis CEO fondateur d'eConnect et de training. Donc, training, c'est un département d'eConnect qui est chargé dans le développement des applications web et desktop. Donc, nous sommes vraiment complets. La partie eConnect, c'est la partie déploiement serveur, déploiement réseau, déploiement VSAT, antenne et autres. Donc voilà, et merci d'avoir suivi ce cours et abonnez-vous massivement. N'hésitez pas à liker. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Merci beaucoup. Bye.